qui fait qu'on va passer à la deuxième présentation. Mmh. Donc, Karine Mayette, étudiante à la maîtrise en travail social sous la direction de José Chénard à l'UQO. OK. Alors, la maladie d'Alzheimer est une maladie dégénérative qui entraîne la mort et on sait que la prévalence, sa prévalence est de plus en plus importante au Québec, due au vieillissement de la population. Chez les proches de la personne atteinte d'Alzheimer, on a observé qu'ils vont vivre de grands bouleversements face aux changements qu'ils vont constater chez l'être aimé au gré de la progression de la maladie. Et ce sont ces bouleversements, ce phénomène qu'on va appeler le deuil avant le décès. C'est un deuil qui est quand même qui est particulier parce qu'on va ressentir ce deuil alors que la personne qui est atteinte de la maladie est encore présente physiquement. Alors, le deuil avant le décès, c'est un concept émergent, il est encore mal défini. D'ailleurs, on utilise plusieurs noms pour le désigner. Donc, moi, j'ai choisi deuil avant le décès. Sinon, dans la littérature, on peut voir pré-deuil, deuil anticipé, deuil blanc. En anglais, je me lance. On voit pre-death grief, anticipated grief, pre-mourning, etc. Alors, qu'est-ce qu'on connaît du deuil avant décès chez l'ensemble des proches aidants? D'abord, on sait que les émotions ressenties lors du deuil avant le décès vont varier en intensité là, entre l'annonce du diagnostic et puis le décès de la personne atteinte. On a observé aussi que le proche va constater, dès qu'il va constater une perte cognitive ou une perte physique chez l'être aimé, il va y avoir un mécanisme psychique qui va se mettre en branle pour l'amener à accepter éventuellement la perte. Du moins, on l'espère. Parce que ce mécanisme psychique-là peut être facilement compromis si la personne refuse de reconnaître la perte, si elle est en déni, hein, ou si elle évite ou elle réprime les émotions qu'on sait qui vont être difficiles et puis quand même souffrantes, là. Finalement, on sait que ce mécanisme psychique-là va se répéter à chaque fois que le proche aidant va constater une perte. Donc, c'est une accumulation d'émotions là, sur une longue période de temps. Alors, tout ceci s'applique à l'ensemble des proches aidants. Par contre, on sait que dans le contexte d'Alzheimer, la moitié des proches aidants sont représentés par les enfants d'âge adulte. Alors, je reformule ma question. Et qu'est-ce qu'on connaît du deuil avant le décès, mais cette fois-ci chez les adultes dont l'un des parents est atteint d'Alzheimer? Alors, on sait que le deuil avant le décès n'est pas linéaire. On sait que l'enfant d'âge adulte va faire l'expérience du deuil avant le décès d'une façon différente que le proche aidant, disons, conjoint. Surtout, on a observé que lorsque le parent arrive à une certaine étape de la maladie où il va être en grande vulnérabilité, il va y avoir une inversion de la relation parent-enfant. C'est souvent à ce moment-là que le proche va confier, commencer à se sentir orphelin. Euh, alors malheureusement, on a actuellement peu de connaissances scientifiques du deuil avant le décès vécu chez ces adultes. Alors, on remarque que les études ont tendance à limiter la portée de la recherche aux proches aidants en général. Donc, suite à ceci, ma question de recherche est celle-ci. Quelle est donc l'expérience du deuil avant le décès chez ces adultes dont le parent est atteint de la maladie d'Alzheimer au Québec? Alors, comme prochaine étape, je me propose d'explorer le phénomène en privilégiant une méthodologie qualitative qui s'appuie sur l'approche narrative. L'approche narrative, pour ceux qui connaissent moins, c'est une approche qui va s'intéresser au récit et au sens que vont donner les proches à leur expérience dans un contexte d'Alzheimer. Merci.